Bonjour à toute personne qui nous écoute, qui nous voit. En tous les cas, je voulais vous remercier et demander à Hachem de vous bénir par rapport à tous les partages, les écoutes, l'attention que vous avez pour ces shiurim là. Il nous faut toujours remercier le Ham Israël, remercier Akadosh Baruch Hu. La baraka consiste lorsque le peuple d'Israël et Hachem sont liés ensemble. Le Yihoud HaShalem, l'union qui est absolue, c'est le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr en passant par la Torah. Il nous faut encore, et ô combien, le Beth HaMikdash. Le Beth HaMikdash, c'est l'endroit où est posée la maison de Hachem, qui est Sha'ar HaShamayim, c'est-à-dire les portiques du ciel, à cet endroit, la pupille de Hachem. Et pour cela, il faut toujours prier pour Kibbutz Galuyot, à savoir le rassemblement des exilés, et Yihoud HaShalem, la Shekhinah, qui descend dans la maison de Hachem. Nous allons apporter aujourd'hui la suite, bien sûr, de nos idées. C'est un fil conducteur. Il me semble, avec l'aide de Hachem, il y a quelque chose de nouveau qu'il nous faut réveiller. Be'ezat Hachem. Dans le livre du Shlach HaKadosh, Shnei Luchot HaBerit, Yeshayahu Horowitz, qui a vécu parmi les Talmidim du Ari HaKadosh, à Tzfat. Il a écrit plusieurs ouvrages, parmi eux le fameux classique Shnei Luchot HaBerit, savoir les deux tables de la loi. Là-bas, dans son commentaire sur Masechet Ta'anit, dans la page 65b, il dit, je cite, Hiyuv Gadol est une grande obligation belle de son endeuil, Tamid, constamment, Al Yerushalayim, sur Jérusalem, sur la construction de Jérusalem. Pleurer, bien sûr, pour la destruction, et prier, demander à Hachem, tous les jours. Ce n'est pas seulement dans les périodes de Yudzaïn Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, les 21 jours, mais constamment, Tamid, Al Yerushalayim. Comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, je vous l'ai déjà cité, dans son Din Dalet, il est convenable à chaque Talmid Hacham qui est Reshamayim, chaque être humain qui est Reshamayim, tout le Ham Israël, ils ont la crainte de Hachem. De souffrir, de soupirer, de s'attrister, de prendre le deuil, plus exactement, c'est des mots forts, pour la destruction du temple. Et là, le Rav, Shlach HaKadosh, Dehaïnou, qu'est-ce que ça veut dire de s'attrister sur la galoute de Jérusalem? Hakavod Shegala, c'est-à-dire l'honneur de la Shekhinah, l'honneur d'Israël, qui est parti en exil, qui s'est dispersé parmi les nations. Et c'est ce qui est marqué, Sissou Ba Kol Ohavea, c'est ce qui est marqué, qu'on doit se réjouir, toutes les personnes qui l'aiment. Ça veut dire que si on l'aime, alors on ne compte pas. Si on l'aime, on doit prier pour qu'elle, la Shekhinah, revienne dans le Ham Israël et dans l'endroit que Akadosh Baruch Hu a choisi, qui s'appelle la maison de Hachem. Yaakov Avinu, lorsqu'il a fui Esav, son frère, parce qu'il cherchait à le tuer, il s'est arrêté à Har HaMoriah. C'est l'endroit où on priait Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est là où Adam Arishon est né, c'est là où Akadosh Baruch Hu a posé le Beth HaMikdash. C'est là où il y a le Kotel. À cet endroit, Yaakov Avinu a dormi, il est arrivé, le Soulam, Utsav Artsav, Roshom Agia Hashamayim.
quel moment Yaakov rêve, c'est très intéressant. C'est un moment où il est nirdaf, c'est-à-dire il est poursuivi. Il est poursuivi par les forces d'Édom, par les forces de Esav. Le même Esav qui, un jour, va prendre la fille d'Ishmaël, Mahlat bat Ishmaël. Donc, à la suite de cela, Yaakov reçoit une révélation extraordinaire. C'est la fameuse échelle qui est plantée à terre, que la cime monte vers le ciel. En fait, c'est Yaakov Avinu. Le Soulam, disent nos sages, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël va traverser des paramètres difficiles, les 4 galouillotes, 4 exils. La galoute, c'est le guimel de Gahon. Guimel, cela veut dire, c'est la lettre guimel de Gahon. Gahon, cela veut dire rompre. Le guimel, dans le Sefer Torah, il est le milieu, c'est la lettre qui symbolise le milieu des lettres de la Torah. 304 805 lettres de la Torah, le milieu de cela, de ce chiffre, c'est le guimel. C'est pourquoi dans le Sefer Torah, il est formé, il est écrit en grand guimel. Sur quel mot il est placé? Sur le mot Gahon. Vechol holech al Gahon. Et tout reptile qui rampe al Gahon sur son ventre, sur ses entrailles, explique Rashi. Et on sait que c'est le serpent. Et donc, il est symbolisé dans la galoute. La galoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire le guimel du Nahash. Mais ce guimel-là, du Nahash, Olech al Gahon, c'est le guimel de la galoute. Et à cause de cela, Yaakov Avinu va devoir dire 3 choses. Il a dit, comment je ne sais. D'abord, l'Éternel va lui montrer des visions prophétiques. Le Midrash explique, il est monté 70 échelons. Après, il est descendu. Ce sont les anges. Les anges d'Ésaü montaient 70 échelons. Après, ils descendaient. Ça, c'est la galoute de Babel. Ça veut dire qu'à partir de la redifa de Esav, de la persécution de Esav à Yaakov, comme a dit Rabbi Shimon bar Yochai, Bayadoua, il est connu, halakha, c'est une halakha. Esav sonnait les Yaakov. Esav déteste Yaakov, c'est son ennemi juré. Il est son ennemi juré parce que, on peut l'expliquer d'après les Midrashim qui disent, et ça Rashi le rapporte dans Parashat de la naissance de Yosef Hatzadik, lorsque Yosef Hatzadik est né, Yaakov dit à Lavan, maintenant je vais quitter ta maison pour aller construire la mienne. Et là, les Mfarshim disent, pourquoi maintenant quand Yosef est né, réponse de nos sages, maintenant est né celui qui va plier les forces négatives de Esav. Nos sages ont une tradition prophétique ancestrale depuis Adam Arishon, Noah, Shem, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Zara'o shel Amalek, la descendance de Amalek ne se brisera que entre les mains de Zara'o shel Yosef. Entre les mains de Yosef. On l'a vu dans la Torah d'ailleurs, que chaque fois qu'il y avait une guerre contre Amalek, c'était Yehoshua. Yehoshua, c'est le petit-fils de Yosef. Donc c'est Zara'o shel Yosef. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait lui-même la guerre. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de la faire, puisqu'elle a été donnée uniquement entre les mains de Yosef. Parce que Yosef, c'est Sitno Shel Esav. Et je voudrais parler de Yosef par rapport au Yesod, c'est-à-dire au fondement. Le fondement étant le Brit Kodesh. Le fondement, c'est la partie, l'organe par lequel on procrée. Il existe le Yesod de l'homme et le Yesod de la femme, Brit Kodesh. Et avec ça,
on amène la vie dans le monde. Tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour amener des enfants, c'est la mitzvah de procréation. Elle passe par Yosef. Il s'appelle Yosef Hay. Yesod Yosef Hay. Le fondement de Yosef vivant. Comme il a dit dans la Torah, Od Yosef Hay. Encore Yosef est vivant. Od, c'est la valeur numérique 80. 80 est la valeur numérique Yesod, c'est-à-dire le fondement. C'est le fondement du monde. Yesod Olam. C'est grâce à ce Yesod qu'on peut construire la Malchut. La Malchut, ça veut dire la Shekhinah. La Shekhinah, c'est le Beth Amikdash. Yaakov va rêver que tout le Soulam, toute cette échelle, symbolise en fait toutes les galouillottes jusqu'à ce qu'ils vont monter très 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 haut. Et un parmi les anges, celui d'Ésaü, celui d'Édom, va monter très 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 haut, il ne va plus redescendre. Et ça, quand Yaakov il se réveille, il sait que c'est l'ange de la galoute de Esav qui est Édom. Et Édom, ce n'est pas une chose facile. Édom, c'est une galoute qui est très très difficile. C'est elle qui a détruit le deuxième temple. Sa destruction n'a pas encore de remède, de réparation. Puisque nous sommes encore il y a 1900-1980 années, après la destruction du deuxième temple faite par Titus. Comme le raconte la Gemara dans le traité Gittin, page 57a-b, toute l'historique de Titus, qui a envoyé Néron de Kissar pour détruire le temple. Et le problème, c'est que Yaakov, il est marqué Vayitzer, Vayira Yaakov Meod, Yaakov a eu grand peur. Vayira Yaakov Meod, il a eu grand peur. Meod, c'est l'anagramme du mot Adam, c'est l'anagramme du mot Édom. Par la faute de Adam Arishon, bien sûr, introduit, séduit par le serpent, jusqu'à Édom, c'est-à-dire nous y sommes, dans cette galoute qui y perdure et qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle le deuxième temple, il est basé sur la Sinat Hinam, c'est-à-dire la destruction et la causalité par la Sinat Hinam, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, Hinam, Hinam c'est 98, 98 c'est les 98 malédictions qui sont écrites dans Parashat Kitavo, que nous allons lire dans les périodes où nous sommes, dans le Deutéronome. Et la valeur numérique de Gehinam, ce que nous devons faire maintenant, c'est transformer ces 98 malédictions dans le mot Lehaim. Lehaim, c'est-à-dire la vie. Lehaim, quand on prend un verre de vin, ou un verre de quelque chose qui réjouit, on claque comme ça les verres entre eux, on dit Lehaim. Lehaim, ça veut dire quoi? Lehaim, c'est la valeur numérique 98. C'est pour sortir de la galoute des 98 malédictions. Comment sortir de cette galoute-là? Bien, pour sortir de cette galoute, il faut vouloir. Tous les commentateurs sont d'accord unanimement. J'ai cité dans un cours, le deuxième je crois, j'ai cité le Yabetz, Rabbi Yaakov Amdin, un des grands fondateurs du judaïsme, qui a dit qu'il lui semble, et c'est la vérité d'ailleurs, c'est authentique, que si le Ham Israël n'est pas encore revenu tous en Israël, s'il n'y a pas la construction de Jérusalem, c'est parce qu'on ne veut pas encore. Nous sommes encore très très loin, et il nous faut donc être Mevakesh. En fait, le passouk, il l'a dit. Tzion hi, ve'en doresh la. Tzion, elle est, la Shekhinah, c'est Tzion, ve'en doresh la. Il n'y a personne qui la demande. Donc, tout le travail dont se fait un jour, c'est d'être doresh oda. C'est de chercher, c'est d'avoir toutes ces prières concentrées uniquement sur, dans cette période, sur la reconstruction du Beth Amikdash. La reconstruction du Zivug Ha'elyon, c'est-à-dire de l'union supérieure entre Hakadosh Baruch Hu et Shrinte, sa Shekhinah, en fait symbolisant dans le tétragramme le Vav et le He. Mais pour ça, il faut avoir Yud et le He, c'est-à-dire la Chokhmah et la Bina, la sagesse et l'intelligence. Alors, il dit le Rav, de ramener le Kavod à la Shekhinah, Kol Amit Ablim Aleh, comme c'est marqué, Hakadosh Baruch Hu, il donne la joie à tous ceux
qui son endeuillisse pour elle. Alors le Rav dit, qu'est-ce que c'est Aléha sur elle? Al ha-Shechina, sur la Shechina. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il y avait un grand mérite parce qu'il avait un attachement à la Kedusha. On avait autre chose. Il y avait une grande simha dans le Beth Amikdash, simha Bet HaShoah. C'est la simha de Bet HaShoah qu'on a fait à Sukkot. Le dernier jour de Sukkot, on jette de l'eau. Tous les Tanaïm, les docteurs de la Mishnah, comme on raconte la Mishnah, Hillel HaZaken se mettait sur ses doigts. Il se posait entièrement son corps sur ses doigts. Il arrivait à faire des jonglages. Tout ça, bien sûr, il a des remazim, sodot ha'ila'im, il a des secrets profonds, grandioses. Tous ces gestes, ces mouvements, ça veut dire qu'il dansait devant la Shekhinah, comme disait Hillel, im anikan hakol. Si moi je suis ici, tout le monde est là. Et Hillel disait, mais Hillel c'est le sage, Hillel c'est de la tribu de David Amelech, alav shalom. Hillel Anassi, il disait, si je suis ici, dans le Beth Amikdash, alors tout le monde est là. Les commentateurs demandent, Hillel, c'est toi qui es modeste. C'est pas une note de modestie, c'est une note au contraire, d'orgueil. Explique les Mefarshim, les kabbalistes, im ani, ani est référencé dans la Shekhinah. Chaque fois que vous trouverez le mot ani dans la Torah, ani Hashem Elokechem, c'est associé à la Shekhinah. Il disait Hillel, im ani kan, si la Shekhinah est là, hakol kan, tout le monde est là. Tout le monde est ici. Je voulais profiter, avec l'aide de Hachem, pour inscrire un hidouche sur ces paroles. Si un homme, une femme, il prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il revienne avec la Shekhinah, pour que tout soit là, tout le Ham Israël soit là, pas seulement l'Ham Israël. Même les nations vont venir se prosterner à Kadosh Baruch Hu, Behadrat Kodesh, Behadrat Hashem Yitbarach, comme il est marqué dans le texte du prophète, qui beti bet tefillah, ikare lechol ha'amim. Car ma maison est une maison de prière et tous les peuples ha'amim, ha'amim, pas seulement le peuple d'Israël, ha'amim, tous les peuples viendront prier, se prosterner et dire Hodou l'Adonai Kitov qu'il est olam hasdo. Vont remercier, vont louer, vont exalter le nom de Hachem. À quel moment, im anik, si moi je suis là, c'est-à-dire si on ramène la Shekhinah, peut-être que cette période-là est une grande ségoula, comme je l'ai dit dans le cours. Im anikan hakol kan. Regardez le mot hakol. Hakol, ça veut dire tout. Mais le mot hakol est l'anagramme du mot kala. Kala, c'est-à-dire la fiancée. En fait, la fiancée de Dieu, c'est la Shekhinah. Mais si l'on veut avoir une fiancée, c'est dans cette période qu'il nous faut être associé au tsar de la Shekhinah, de soupirer pour la Shekhinah. Il faut toujours profiter quand on a maintenant des petits problèmes, si et là, il faut toujours essayer de focaliser cela pour le galout à Shekhinah. Donc, je reviens, on reprendra tout cela vers Ezat Hashem. Il dit maintenant, lorsqu'à l'époque on voyait qu'on était attaché à Kadosh Baruch Hu, maintenant on n'est plus attaché, on est très loin de la construction de Beth Amikdash, même si on pratique les mitzvot, même si on aime Hachem, mais ça n'est pas encore un travail absolument parfait. Il y a toujours cette imperfection que nous n'avons pas un signe divin, un signe céleste que Akash Baruch Hu veut de nous. Parce que le jour où il voudra de nous, on le saura. On le saura. Bonei Yerushalayim, Nidhei Israël Yechanes. Maïmonide dit, concernant ce pasouk, Bonei Yerushalayim, il construit Jérusalem, Bonei, c'est-à-dire au présent. Au présent, lorsque tu le verras, pas quand on te dit qu'il va y avoir ou qu'il y a eu Bonei Yerushalayim. Maintenant, il construit le Beit HaMikdash, Jérusalem. Alors, Nidhei Israël Yechanes. C'est-à-dire, Nidhei Israël Yechanes, les exilés d'Israël, il fera alors rentrer en Eretz Israël. Maïmonide dit
que c'est dans cet ordre-là que se feront les choses. Pas comme on pense nous, que d'abord les exilés vont rentrer en Eretz Israël, il va y avoir le rassemblement de tous les Neshamot du Ham Israël, les 600 000 âmes grandioses. Parce qu'il y en a 600 000, comme les lettres de la Torah, mais elles sont subdivisées en petites ramifications. Il y a 13 millions, 15 millions, peu importe le chiffre. L'essentiel, c'est les 600 000 âmes grandioses qui dispatchent la lumière à tous les autres petites âmes. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu va construire le Beth Amikdash, Bonei Yerushalayim, Nidhei Israël et Chanes. Comme ça, il dit Maharambam. Mais pour l'instant, nous n'avons pas un signe authentique, réel, qui nous dit qu'il y a un ratson à Kadoumor, du Ham Israël. C'est ça qu'il a eu peur, Yaakov Avidu. Vaïra Yaakov Meod. Yaakov est un prophète. L'Éternel lui a montré des choses exceptionnelles qu'on ne peut même pas décrire, toutes les prophéties qu'il a vues à ce moment-là. Mais il nous faut savoir qu'il a eu peur. Vaïra Yaakov Meod. Meod, ça veut dire Edom, parce qu'il a eu peur de la faute de Adam Arishon. Olech Alga. Et là, il va dire Enze ki im bet Elokim. Il a dit ça, ça n'est que sûr et certain que la maison de Hachem. Veze Sha'ar Hashamay. Et c'est ça, le portique du ciel. C'est-à-dire que la maison Bet Elokim, c'est la maison physique, qui est fabriquée avec du bois ou bien des pierres, des tentures, etc. Mais ça n'est pas l'essentiel. Ça, c'est juste un décor. L'essentiel, Ze Sha'ar HaShamayim. C'est-à-dire, c'est le portique du ciel. Pour que ce corps tienne, il faille être au contact de Shamayim, du ciel. Et ce que le ciel fait n'est jamais artificiel, il est toujours essentiel. Et l'essentiel que nous devons apprendre, c'est du Vikud Bashem, Kedusha. La Kedusha. Nous pouvons réacquérir ou réapprendre à réacquérir toutes ces Kedusha à travers, bien sûr, le Sod de la Devikut Bashem dans cette période. Pour la Devikut Bashem, ce n'est pas seulement dans la Ahavat Hashem ou dans la Yirat Hashem, c'est aussi dans le Tsar de la Shekhinah. Le Tsar de la Shekhinah, c'est de le ressentir dans tes veines. Comme tu sens que le sang coule dans tes veines, tu sens tes membres qui bougent, et bien ce ressenti, tu dois l'avoir pour le Tsar de la Shekhinah. Il faut savoir, si l'on peut dire ainsi, que Dieu verse des larmes dans cette période-là, comme nous allons, avec l'aide de Hachem, l'expliquer. Donc c'est pourquoi Hayav Adam Abel Tamid à Yerushalayim. C'est pas seulement dans cette période de 21 jours, mais plus que ça. C'est-à-dire, de quoi? C'est quoi le tsar de Hachem? C'est que le kavod de Hachem est parti en exil. Et je voudrais dire sur le pasuk Amit Abelim Alea que l'Éternel réjouit toute personne qui sont en deuil pour elle sur la Shekhinah. Je voulais, avec l'aide de Hachem, Alea et la dichotomie du mot Al Ya. Sur Ya, le Yud et le Ke du nom de Hakadosh. C'est lui qui est parti en Galut. Dans le tétragramme, il y a 2 lettres supérieures et 2 lettres inférieures. Les premières 2 lettres supérieures, c'est le Yud et le He. Les deuxièmes sont le Vav et le He. Le Vav et le He, c'est l'homme et la femme. C'est Akadosh Baruch Hu et la communauté d'Israël. C'est le Hatan et la Kala. Par contre, le Yud et le He, c'est ce qui va stimuler, c'est l'amplificateur qui va stimuler l'union du Hatan et la Kala, de Akadosh Baruch Hu et de la Shekhinah. Le Yud et le Ke, Yud, c'est la Chokhmah, c'est la sagesse, et le He, c'est la Bina. Ce sont 2 acteurs, actrices peut-être, sagesse
intelligence féminin, mais ils ont une puissance masculine. Parce que cette force-là de Yud, c'est de dire le Olam Haba et le Olam Hazé. Un, il s'appelle Chokhma, c'est Haïm, et l'autre, il s'appelle Bina, c'est Gevura. Gevura, c'est la puissance. Il va falloir avoir de l'intelligence et de la puissance, c'est-à-dire essayer de s'efforcer en puissance pour imaginer le feu dans le Beth Amikdash le jour de Tisha B'Av. Il faut s'imaginer que la Shekhinah, la lumière de Hachem, qui émane de Hachem, a quitté les lieux. Il faut le voir avec les yeux, profitant de ce mois, qui est le mois de Tammuz, dans le signe zodiacal et Cancer, c'est-à-dire Sartan. Sartan, c'est cancer, d'où vient la maladie du cancer d'ailleurs, parce que le sartan, c'est un crabe avec plusieurs pattes. Ce sont les pattes qui se métastasent, Dieu préserve, dans le corps humain quand il est atteint de cette maladie du cancer. C'est pourquoi ils l'ont comparé. Mais le crabe est le cancer est donc un crustacé qui est interdit à la consommation. Il est permis uniquement pour les enfants de Esav, parce que grâce à ces crustacés, à ces crevettes, ils peuvent augmenter la luxure, comme disent nos sages. C'est Esav, ça. Baalta Avagdola. Et donc c'est pourquoi que nous, l'Arm Israël, nous sommes interdits de toucher à ces crustacés, ces reptiles. Ils sont dans la mer, même qu'ils sont bons. Donc ça peut être quelque chose de merveilleux, de bon, parce que tout ce que Akshemrou il a fait, il est bon, mais il est interdit. Le jambon est bon, mais il est interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akshemrou sait que ce sont des produits qui peuvent augmenter la nocivité, la négativité, et boucher les fibres de l'âme. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a éloignés de tout cela. Mais nous sommes dans le mois de Tammuz. Et le mois de Tammuz, dans le signe zodiacal cancer, et le cancer est visionnaire. C'est la raison pour laquelle l'organe sensoriel dans ce mois est Re'ia, dans la tribu de Réhouven, c'est-à-dire prolongement d'une vision. Il nous faut profiter de cela pour imaginer et voir virtuellement, bien sûr, comment la Shekhinah quitte les lieux du Beth Amikdash, parce que le Horban, la destruction des murs, la combustion, l'incendie qui s'est déclaré depuis le 9 jusqu'au 10, le lendemain jusqu'à midi, de Hassara Be'av. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de communautés qui ne mangent pas de la viande. Et Tisha, bien sûr, c'est le jeûne, et le lendemain jusqu'à Hatzot, parce que le feu s'est éteint uniquement à Hatzot, du 10 de Av, comme l'a expliqué Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, dans la Gemara. Et donc il nous faut profiter de la vision des choses pour voir et entendre. Et entendre, c'est-à-dire comprendre. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Bien, ce Yud qui est là, c'est ça, Aléa. Quelqu'un il Abel Aléa, ça veut dire sur la Shekhinah, pourquoi elle ne revient pas? Parce que tu as perdu la sagesse et l'intuition, la Chokhma et la Bina, le Yud et le He. Al-Ya. C'est ça qu'on a perdu. Avec ça, avec l'aide de Hachem, je voulais dire un pirouche, commentaire sur le premier mot des lamentations de Jérémie. Nous allons lire à Tisha B'Av, Echa yashva badad ha'ir rabbat ya'am, haïta ka'almana. J'explique. Echa, le prophète Jérémie se lamente sur la destruction du deuxième temple. Il dit Echa comment yashva badad, c'est assis, c'est installé seul, assiégé, seul, isolé. Yashva badad ha'ir, la ville, Rabbat Ya'am, qui était peuplée d'une multitude de personnes. Jérusalem. On parle de Jérusalem, c'est la ville la plus grande de l'époque. Le jour des fêtes, il y avait plus de 2 600 000 personnes qui étaient là en train de jouir, de faire la fête, d'apporter les corbanotes, d'apporter les sacrifices rémunératoires.
à Hachem, les shlamim, korban hagiga, le korban des fêtes. Aujourd'hui, Echa Yashva Badad. Comment elle est restée aujourd'hui en solitude? C'est le taux, bravo, le chaos. Le Shabbat. Echa Yashva Badad Ha'ira Batia. Haïta Almana. La Shekhina, elle est comme une femme veuve, des vêtements déchirés qui pleure. Dima'ata Alehya. Ses larmes sur ses joues. Ça veut dire quoi? Bien sûr, quand on pleure, il y a les larmes qui tombent sur les joues. De quoi s'agit-il? Quel est le secret caché dans ces paroles du prophète? Ça n'est pas un simple homme, pas un simple écrivain. Il y a des écrivains qui écrivent en vain, mais il leur échappe le divin, parce qu'ils parlent en vain. Mais il y a des prophètes, comme Jérémie, qui a dit des choses très puissantes, très profondes. De quoi s'agit-il? En fait, le mot, je veux me servir d'un Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Jérémie, Yeremia, Navi, a commencé par le mot Echa, Aleph Yud Chaf He, parce qu'il est la même graphie du mot Ayeka. Où es-tu? Où es-tu? Cette phrase célèbre, c'est la réprimande par le premier mot de HaKadosh Baruch Hu à Adam, Aïcha. Il lui a dit Ayeka, où es-tu? Parce qu'il ne sait pas où il est. Bien sûr qu'il sait où il est. Alors quelle est l'allusion dans cette phrase de la réprimande, de la Torah? Ayek, où es-tu? Alors nos sages d'abord expliquent. Etmol, hier, Haïta mabit misof ha'olam ve'at sofo. Hier, ça veut dire avant la faute. Haïta mabit, tu contemplais misof ha'olam ve'at sofo. De l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité de l'autre monde. Ça veut dire qu'il voyait tout. Je ne parle pas seulement de ce monde terrestre, mais je parlais des mondes. Misof ha'olam ve'at sofo. Jusqu'au Insof. Il allait très très trop loin, regardez tout ce qui se passe là-haut. Toutes les Echalot, tous les Beth Amikdash qui en haut, tous les Séphirot, il les connaissait toutes par cœur. Aveyata, maintenant, Betoragan. Maintenant tu es à l'intérieur du jardin, ça veut dire que tu es emprisonné. Ça veut dire que tu ne vois plus rien du tout. Voilà ce que le Midrash nous dit. Mais nous pouvons expliquer le Hachem, mais comment ça se fait? Moi je voulais dire avec l'aide de Hachem, Ayeka, où tu es? Echya, Echa, Echya, Achya. C'est l'anagramme du mot Aleph, Raf, Ya. Ach, c'est 21. Ya, c'est 15. Regarde, dans les 21 jours, depuis Tisha, Yud Zayin Betamuz, jusqu'à Tisha B'Av, il y a une restriction Yud Ke du nom d'Hachem, c'est-à-dire de la sagesse, de la Chokhma et de la Bina. Ils ont disparu. C'est ça le reproche qu'il lui fait. Beaucoup dit à Adam Arishon, à cause de toi, il va y avoir une répétition dans l'histoire de catastrophes. Parce que il y aura le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu brisera les tables de l'âne. Puis après, à Tisha B'Av, il y aura la destruction du premier temple. Et puis après, dans d'autres années, décennies après, il y aura Bitul HaTamid, c'est-à-dire l'annulation du korban perpétuel que l'on faisait tous les jours dans le Beth Amikdash. Tamid, 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 Tamid. Qui est-ce qui a amené la kapara au Ham Israël? Le Ham Israël avait besoin de ce korban, de ce sacrifice tous les jours dans le Beth Amikdash. Un homme qui avait fauté, il amène son korban. Le Ham Israël, il amène son korban Tamid. Il apportait le nerf Tamid au Ham Israël. Le nerf symbolisant la joie, la lumière, la gaieté, l'aisance, Ashpa, Parnassa, tous les Ivougim. C'est grâce à ce korban Tamid parce qu'il pardonnait les fautes du Ham Israël. Aujourd'hui, Boutal Tamid, il n'y a plus de Tamid, korban Tamid. Qu'est-ce qu'on fait? À quel moment ça s'est passé ça? Que l'annulation du korban Tamid
Yudzaï Tammuz. Si on a lu le tamis, ça veut dire un peu de contact avec Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas de contact, c'est qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de Hurma et Bina. C'est ça qu'il lui dit. Adam Arishon reçoit Ayeka, où tu es. Ach, ya, Ach, 21. Ach, restriction. Les 21 jours, il y a une restriction, comme la Gemara dit que chaque fois qu'apparaît le mot Ach, Verak, seulement et seulement, mais ce sont des restrictions que l'on voit dans le texte. Bien sûr, c'est la technicité des principes d'apprentissage dans les principes de la Torah. Comment on apprend les choses par Ach Verak. Mais ici, Ach, cela veut dire 21, Aleph Raf. 1, 20, 21. 21, c'est le chiffre de Dieu. Le Keter, le chiffre de Dieu, est absolument absent. Il y a une présence d'absence du nom de Hachem. Et donc, la sagesse et la Chokhma et la Bina ont disparu. Lorsque la Chokhma et la Bina disparaissent, donc le Yud-Ke, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien du tout. À quel moment on va récupérer le Yud-Ke, c'est-à-dire le chiffre 15, qui symbolise la Chokhma, et la Bina, Yud-Ke, tout Be'af. À tout c'est 15. 15, Yud-Ke, on va récupérer si Dieu veut. Mais il nous faut préparer le tout Be'af pour avoir tout. Imanikan, Hakol. Tout le monde est là. Ça veut dire quoi? Hakol, l'anagramme du mot Kala. La Kala, comme je l'expliquerai dans un des cours, franchement, le traité Ta'anik va nous expliquer comment les Hachamim ont décrit les rencontres. Hein? Le premier site de rencontre entre les Hatan et les Kala dans les vergers, dans les vignes, dans les vignobles, parce que c'est là où ils ont fauté Adam Arishon par la vigne. Ils n'ont pas écouté la divinité. Et en fait, il nous faut récupérer cela. Mais comment on fait ça? Echa, Yashva, Badad, Aya, Rabba. Aujourd'hui, dans les 21 jours, plus de musique, plus de joie. Alors, c'est pas grave. C'est fait exprès par Akadosh Baruch Hu pour nous laisser le temps dans cette période où les enfants ne sont pas à l'école, de les prendre avec nous, de leur expliquer certaines choses qui sont tellement importantes. C'est la méditation, le shoresh à Bina. Il faut toujours méditer. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit Echa Yashva Badan. Comment aujourd'hui elle est en solitude? Ha'ir Rabbat Ya'am. Si vous regardez les initiales de ces 4 mots, Echa Yashva Badan Ha'ir, comment est restée en solitude la ville où était peuplée? Vous trouverez Aleph, Yud, Bet et Eva. Eva veut dire la haine. La haine. Il y a une haine terrible qu'on a créée à cause de la faute. À cause des fautes, on crée la haine, la Eva. Si vous prenez le mot Eva maintenant, Aleph Yud Bet et Echa Yashva Badad Ha'ir, la ville de Jérusalem qui était magnifique, splendide, où il y avait toute la joie. Comment aujourd'hui elle est en solitude? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu le Hayeka. Elle a perdu le Echa. Echa, comment? Echya. Comment le Yudke, Vavke ont disparu? C'est la raison pour laquelle il nous faut s'atteler à réparer cela. Donc, quel est le Sod? Le Sod, c'est les prières. Vous savez que les 21 jours sont des jours réparateurs. Et pas seulement réparateurs, se trouve un grand bénéfice de lumière si l'on peut comprendre les choses et les saisir et les pratiquer. Il existe le Tikkun Hatzot de la nuit, qui est Tikkun Hatzot à part les fêtes et les jours où on annule le Tikkun Hatzot. Mais dans cette période, même à Hatzot Hayom, c'est-à-dire la journée, aussi, on peut faire le Tikkun Hatzot. Celui qui n'a pas pu le faire le soir, il peut s'asseoir après Hatzot, calcule selon les Sha'ot Zmaniyot, d'accord? Je peux vous dire après les horaires, et le faire
maintenant, cet après-midi, on s'assoit et on fait quelques psaumes, comme c'est marqué dans Tikkun Hatzot. C'est-à-dire, moins s'associer à la tristesse de la Shekhina. Et il ne faut pas dire, mais qu'est-ce que je vais ajouter moi? Que ça va ajouter mes prières? Ça, il ne faut pas le dire, c'est sûr et certain. Donc, Be'ezrat Hashem, je reviendrai bien sûr sur ces cours. Il me semble qu'il nous faut faire des petits cours pour ne pas que ça soit trop long, pour que les gens puissent écouter. Et avec l'aide de Hachem, si on fait les choses bien, Yavo Mashiach Tzidkenu, Big Alenu, Bimera Biamenu. Amen.